Pas spécialement. La dernière fois, j'étais dans un live d'athée, c'était intéressant, c'était marrant. D'athée matérialiste. C'était marrant, Ouais. c'était marrant. Ce qui était marrant, c'était, il me demande d'exemples de choses pas matérielles. Je lui donne plein d'exemples, mais pour lui, ça n'existe pas. Par exemple, l'énergie n'existe pas pour lui, par exemple. L'information, c'est le support qui la transporte. Tu vois. Enfin bref, c'est un délire, tu vois. Et l'électricité, fallait lui demander si ça existe. Ouais. Il y a des croyances matérialistes. Le sujet, c'était quoi? C'était à la base, c'était est-ce que euh, la conscience émerge des neurones? Et pour eux, voilà, ça y est. C'est comme si la question, elle était tranchée. Sauf que, je suis désolé, hein, il y a aucune preuve de ça. C'est juste une position. J'aurais dit, c'est une position dogmatique. Je pense que c'était dur, je pense que c'était dur à entendre pour des athées. Mais c'est vrai. Le pire, c'est que ces C'est une gens-là, ils font position. semblant de, enfin, ils croient suivre la science, mais ils suivent pas la science. Bah après, je me dis en partie quand même, tu vois. Sauf que en plus, il y a des positions philosophiques qui vont présenter comme presque des faits avérés ou des trucs, le truc le plus rationnel. Alors c'est juste une position philosophique. Au même titre que tu peux avoir ça chez des croyants, tu vois. Je veux dire, on a tous des positions philosophiques, tu vois, qui sont Comment de plus ou ça? moins Comment de ça, mais cohérentes. on comprend pas ce que tu nous dis. Ouais, non, je suis d'accord, Bah, Bakary, démontrer que le... mais la vision qu'on nous a donnée quand on était à l'école, quand on était petit, cette vision matérialiste là où tout l'univers est issu du hasard, la théorie de l'évolution après derrière, etc., etc. Bah, tout ça, en réalité, c'est plus la vision actuelle des scientifiques d'aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, je pense que ça dépend des points. Et je pense que, tu vois, la vision matérialiste pure, il y a quand même des scientifiques qui la partagent. Mais c'est une position philosophique. C'est Ouais, pas mais une preuve, il y a c'est pas qui le plus aujourd'hui? rationnel. Je sais pas, Il y a je qui sais pas. aujourd'hui Mais je pense que, comme scientifique sérieux, qui affirme que la conscience, c'est rien d'autre que le résultat du cerveau et que tout n'est que matière et il y a rien qui n'est pas matière, pour moi, etc. c'est de la folie. D'affirmer ça, c'est de la folie. Eh, Mais c'est une position, elle est trop dure à tenir en réalité. C'est trop dur à tenir. C'est-à-dire les scientifiques sont pas bêtes, hein, t'inquiète pas. Il y en a plus là qui disent ça. Ça c'était vraiment il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y avait des scientifiques qui pensaient ça et encore, tu vois, c'est vraiment ce qu'on nous a placardé, ce qu'on nous a montré à nous de la science. Mais en réalité, je suis sûr que dans les hautes sphères de la science, dans les petits papiers, c'était pas ça qui était écrit, hein. Les scientifiques entre eux, ils se en tout, disaient la vérité. en tout cas, apparemment, il y a un grand neurochirurgien qui a prouvé, selon Sam. Je ne sais pas c'est quel neurochirurgien. Je t'inviterai à creuser. Je suis sûr qu'il fait pas, il fait référence à celui qui disait que l'information c'est de la physique. Je me dis c'est peut-être lui. Je crois que c'est Non, lui, il dit le contraire. Lonoder Il ou dit un la truc comme science ça. a démontré que la pensée n'émerge pas des neurones. Ah, moi, ce que je sais, c'est que l'émergence par les neurones n'a pas été prouvée. C'est une croyance. Et moi, je vais aller plus loin. C'est une croyance dogmatique. Faut assumer. Nous, on a des dogmes, vous aussi. Faut assumer vos dogmes. C'est un peu ça l'idée. Mais c'était marrant, c'était marrant. Et donc, quand je vois que des gens qui ont apparemment étudié, parce qu'apparemment il avait étudié et tout dans la physique, quand je vois un physicien qui a soi-disant étudié, donc il maîtrise des trucs que je maîtrise pas, tu vois, affirmer que l'énergie ça n'existe pas, ça y est, j'ai fait quoi? Si tu veux que je fasse quoi? Ça y est. Fallait dire E égale MC2. Ça C'est l'a quoi plus. le E? C'est quoi le E dans E égale MC2, là, la formule d'Einstein? En fait, pour lui, c'est genre, c'est une abstraction ou un outil mathématique, mais ça n'a pas d'existence. Mais tous les concepts aussi n'existent pas. C'est-à-dire que le concept de mathématiques, ça existe pas. Ok, la C'est un chaleur, délire. ça existe. Ben après, la chaleur, tu peux me dire la chaleur, il faut deux molécules au moins, ou en tout cas, c'est l'interaction entre molécules. Euh, Franchement, après, il faut les tenir, hein, ces positions, mais il y en a, ils sont durs, ils sont durs dedans, quoi. C'est marrant, c'était marrant. Du coup, j'en ai fait une vidéo, là, une vidéo de 15-20 minutes à peu près. Faut que je fasse le montage.
est-ce que la conscience émerge des neurones? Et ça m'inspire une autre vidéo. Est-ce que tout est matériel? Et là, mon gars, pour être matériel, les matérialistes purs, n'auront qu'à bien se tenir. Mais tu sais que ceux qui disent comme quoi à chaque fois que tu fais un choix, il y a un univers parallèlement qui se crée et dans lequel il y a ton double. Ça c'est pour continuer de pouvoir défendre le matérialisme qu'ils ont inventé cette position de multivers. Parce que En fait, c'est pas exactement ça. C'est parce qu'en fait, il y a le problème de la mesure en mécanique quantique et c'est une manière de le résoudre. Mais j'ai évolué sur cette question du multimonde. On pourra en parler si tu veux. J'ai changé un peu ma position par rapport à ça. ah bon, pourquoi? T'avais l'air Parce sûr que de toi pourtant. j'ai creusé. Ben écoute, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais je te dirais un peu plus. Ça, juste muter quelqu'un là dans les commentaires là qui insulte. Ça y est, je l'ai Euh, bloqué carrément, ah, bloqué, muté direct, ok, ouais. t'inquiète. Ah, vas-y, c'est bon ça. En fait, là où j'ai changé, c'est que je pense pas que tout le potentiel soit matérialisé. Sur cette vision, j'ai changé. D'ailleurs, c'est un rapport avec l'énergie. Je pense que il y a seul ce qui est ce qui compte, l'information qui est énergisée, on va dire, est matérialisée. Le reste, ça reste dans le potentiel en fait, mais c'est pas forcément matérialisé. C'est peut-être matérialisé par d'autres consciences que je ne vois pas ou au-delà de l'univers, mais en tout cas, c'est pas nécessairement tout le temps matérialisé. Ce qui est matérialisé, c'est ce qui est associé à une énergie et donc pour moi, le potentiel n'est pas nécessairement matérialisé. En fait, ce qui m'a fait changer, c'est le problème avec l'énergie, parce que l'énergie, elle se multiplie pas. Dans le potentiel, il y a une énergie potentielle, mais l'énergie n'a de sens que dans le matériel. Et dans le potentiel, ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste de l'information pure, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a fait changer d'avis en creusant cette question parce que je suis en train d'écrire, là. Je suis en train de mettre sur papier mes idées et du coup, en mettant sur papier, bah, tu vois des trucs, tu vois. Tu creuses des sujets, tu creuses des trucs et c'est ça qui m'a fait changer d'avis sur cette question. Donc je pense pas que tout soit matérialisé et ce qui me faisait penser que tout était matérialisé, c'est aussi en rapport avec le temps. Et en fait, en creusant la question, ce que j'ai compris, c'est que en fait le temps c'est juste c'est quelque chose de très subjectif en fait. Euh, En réalité, il y a plein d'événements causaux. C'est comme si on vit dans un monde, un océan d'événements causaux. Et ces événements causaux, ils ont un ordre immuable à peu près, presque. Il y a un ordre. Sauf que ce qui va générer le temps, c'est un retard d'accès aux événements causaux. C'est très technique un peu, mais et c'est pour ça on a tout ce qu'il y a dans la relativité, où on a l'impression que il y a un décalage de présent. C'est qu'en fonction de comment je me situe dans l'espace-temps, ben, le retard il va être plus ou moins grand en fonction d'accès aux événements causaux par rapport à la distance, par rapport à ma masse et à mon mouvement. Et en fait, il y a des événements causaux, sauf que le temps que ça m'arrive, ben, ça met du retard. Et c'est ça qui fait tout ce qu'on voit en relativité. Et c'est en fait c'est à cause de ça que je voulais pas lâcher le matérialisme de tout. Mais une fois que j'ai résolu ce problème avec la causalité, ben en fait j'ai plus besoin de postuler que les événements causaux passés, pas le passé en tant que tel, mais vraiment les événements causaux passés sont matériels, ils sont pas matériels. Ce qui est matériel, c'est ce qui se fixe causalement, et ce qui se fixe causalement met du temps plus ou moins grand à arriver au reste de la création, tu vois. Moi, je sais pas si c'est clair, mais en Prends gros, rien, moi, c'est un perso. peu, c'est pas, c'est pas évident à expliquer, mais c'est pas grave, tranquille. En tout cas, il y avait un problème, c'était l'énergie qui se multiplie, et de l'autre côté, il y avait un problème, c'est comment ça se fait qu'il y a un décalage temporel entre les gens. Et en fait, si tu dis que le passé existe toujours matériellement, alors surtout le passé causal,
si tu dis qu'il existe toujours matériellement, ça veut dire qu'il y a une multiplication de l'énergie. Alors que l'énergie, c'est quelque chose qui se conserve, qui se transmet à chaque fois, à chaque événement causal. Et c'est toujours la même quantité d'énergie. Donc c'est bizarre. Et d'un autre côté, il y a tout ce qu'on voit, qu'on constate avec la relativité, où on voit qu'il y a des écarts de présent. Donc c'est bizarre, tu vois, ça aussi. Et donc c'est un peu comme ça que, en repensant ce qu'on appelle le temps, comme un retard d'accès aux événements causaux, que j'ai abandonné l'idée de matérialisation des chaînes causales passées, tu vois. Mais c'est technique un peu, mais en tout cas, Du je coup, suis en pour train de dire toi, ça là, sur tous les papier. passés n'existent plus maintenant. C'est ça a évolué. C'est-à-dire que le potentiel existe toujours. Et quand je dis le passé, c'est vraiment l'événement causal, tu vois. Euh, donc il n'est pas matériel. Il existe dans le potentiel, mais il n'est pas matériel. C'est ça qui a changé. Il y a eu un seul tirage à l'euro-million d'hier. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, tu te positionnes comment par rapport à cette question? Si je te demande hier, il y a eu combien de tirages de l'euro-million? Regarde, bah, je vais te dire, dans ce que nous on vit aujourd'hui, on vit juste une particularité parmi tout un champ de possibles. Donc le champ des possibles existe en entier, mais ce qui va être matérialisé, c'est que un truc particulier. Voilà. Donc un Donc, il n'y seul a qu'un tirage. passé. Et c'est celui Ouais, ouais, qu'on peut ouais, tous aller voilà, c'est ça. rechercher et enquêter dessus. Bah, en fait, une fois que l'événement causal il est passé, ben il y a plus. On passe au suivant. C'est-à-dire que c'est comme si on était un océan d'événements causaux. Par exemple, quand je fais ça, c'est un événement causal. Sauf que, alors, ce qui m'accrochait, entre guillemets, à l'idée que le passé existe toujours, c'est que quand je fais ça, pour toi, c'est tout de suite, mais pour quelqu'un qui est à un autre endroit, c'est dans une heure, alors que j'ai fait ça maintenant. Et en fait, ce que j'ai compris par mes recherches, c'est qu'en fait, il y a des événements causaux qui se produisent dans tout l'univers, des chaînes causales, et en fait, il y a un retard d'accès. C'est-à-dire que quand l'événement a lieu, l'information se propage à la vitesse de la lumière, et en fonction de ta masse, de la distance à laquelle tu es, de ton mouvement, tu accèdes plus ou moins rapidement. Et donc, euh, un truc qui va durer 1 heure pour moi, toi ça va durer 7 heures, mais en fait c'est les mêmes événements causaux en fait. C'est juste que mon retard d'accès il est plus grand que toi. Ok, du coup, tu rejoins ma vision du passé alors, avec un seul passé qui est le vrai passé, quoi. Il y a un seul passé qui est le passé manifesté. Ouais, on va dire Le que je champ des rejoins ta potentiels, vision. moi ça je l'ai toujours dit, qu'il y a un champ des possibles avec un champ, un espèce de champ quantique dans lequel il y Salut. a, voilà, dans l'éther, il y a toutes les potentialités possibles, etc. Et nous, on va essayer d'amener un truc potentiel dans le manifesté, dans la réalité objective. C'est ça le but de la visualisation, des C'est méditations, ça. etc. Et il y a C'est une ça. infinité de possibilités. Donc, Bakary en meuf qui danse en boîte de nuit, c'est une possibilité, mais celle-là, elle n'a jamais été matérialisée, manifestée. En tout cas, moi, je l'ai jamais manifesté. Et c'est pas elle est pas matérielle quelque part. Tu vois, ça a changé. Ah, ok. Ah, ça Bah, va. j'ai voulu. Ben, ça a pris du temps J'ai quand même, voulu. putain. Et avec tous les arguments que je t'ai sortis, t'as pas voulu écouter. Et après tout seul, t'es Bah, parti lire un livre ou écrire un livre et t'as compris tout seul. bah en fait, je te dis, le problème qu'il y avait, c'est que quand tu regardes la relativité, tu vois des écarts temporels. Ouais, Donc, mais s'il y je a un sais bien écart, qu'il était de là le problème. Je te le disais, Bakary. Le problème, c'est que t'as mis ton nez dans trop de non mais trucs que tu veux continuer d'accepter, comme la relativité, comme ci, comme ça. non Et mais du coup, tu peux plus rien rejeter de ton non modèle, même mais quand c'est absurde. non mais attends, la relativité, je la rejette pas. C'est-à-dire que ce qui m'empêchait avant de nier ou ce qui me faisait admettre l'existence matérielle d'autres situations, mais matériellement, c'est que il y a des écarts de perception du temps au niveau de la relativité. Et ça, c'est pour moi, c'est un fait qui ce fait-là, il change pas. Mais Ah, bien sûr, quand mais tu tu mets sais que ce c'est fait-là, fragile quand même, ça aussi, hein, Bakary. bah, après, pour moi, c'est pas fragile, mais c'est pas grave. Mais quand tu mets ça à côté du problème qu'il y a avec l'énergie, qui ne se multiplie pas à l'infini, entre guillemets, il y a une quantité d'énergie et
qui évolue dans l'univers, tu vois. Mhm. Et ben, du coup, il y a un problème. Et donc, comment tu résous ça? Ben, c'est en creusant. Et en fait, ce que j'ai compris en creusant, justement, en faisant mes recherches, c'est qu'en fait, le vrai chaînon des événements qui se produisent, c'est pas le temps que je passe à faire les choses, c'est que des événements causaux qui se produisent dans le monde. Tu vois, c'est comme s'il y a plein d'événements causaux. Moi, je fais ça, ça produit une chaîne causale. Tu fais ça, il y a plein ici et dans l'autre bout de l'univers. Et ça a un ordre. Et cet ordre-là, tu peux pas tricher avec ça. C'est-à-dire Wesh, que mais t'as pas de vie, la voix des sans-voix, frère. Lâche ma veste un peu ou je te rebloque, gros. Tu l'as débloqué, Bakary? Ce vieux mec, là. ouais, j'ai débloqué, j'ai débloqué. Pourquoi tu nous calcules? Va Non, moi, faire ta vie, là. Qu'est-ce que t'as à nous calculer, frère? Va dans tes lives avec tes potes, là, raconter, parler des gens. Frérot, on a été gentil avec toi, après tu crois on est défatigué. Crois pas on est défatigué, frère. Si t'es là, tu viens, tu veux piquer, dis à Sadek de me muter, y a Aria qui va venir, nanani, nanana. Si je t'ai muté la dernière fois, tu parlais mal, frère. T'insultes les gens, tu parles de son ex-mari qui est mort, je sais pas quoi, je sais pas ce que tu veux, tu cherches les problèmes. Moi, je suis pas là sur TikTok pour faire des dramas, des je sais pas quoi. Donc, si t'es là pour ça, frérot, je te mute, je te dégage, je te bloque, je fais mon live tranquille, après, fais ta vie de ton côté. je pense qu'il réalise pas qu'il a dépassé les bornes la dernière fois. Voilà, il J'ai se rend pas expliqué, compte mais le il mec, réalise il pas. vient, à chaque fois il fait des histoires, après il veut qu'on le privilégie face aux autres, ouais, mais alors non, mais moi je suis gentil avec vous, mais pourquoi non? Frérot, on n'est pas là pour se faire des potes, nous on n'est pas dans le social, gros. Donc si Je tu te veux jure, venir en plus, parler spiritualité, t'es le bienvenu sur on est, notre live. Si t'es venu pour casser les couilles, va faire un tour, frérot. ouais, tu vois, on n'a pas de rancœur envers toi, ni envers Je suis Aria, pas au etc. courant, Et la voix des et aucun, sans-voix et et je prends aucun, pas parti. Dis-toi, je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle, je m'en fous de c'est toi. Je suis pas ça. sur TikTok ni pour toi ni pour elle, frère. On n'est pas dans les gossips, tout ça, ou dans les histoires, un tel, il a fait, on s'en fout, en fait. Ça veut dire que même si demain t'as fait une erreur, que tu viens aujourd'hui avec un nouveau regard, tu montes, on discute. Si tu déconnes, je vais te descendre, ou Sadek il va te descendre, quelqu'un va te bloquer. Et c'est pas grave. C'est juste qu'ici, on n'est pas dans ces trucs-là. On cherche vraiment de la profondeur. Enfin bref. Qu'est-ce que tu veux que je te Donc, dise, la voix des sans-voix, si elle a fait ça, attrape-la une bonne fois pour toutes, fais-lui ce que t'as à lui faire, et après ça y est, frère, mais pas besoin de venir sur tous les lives, toutes les semaines, en parler, et trucs. En tout cas, moi, je suis pas dans ça. Voilà. J'ai pas envie de passer en mon tout cas, temps et mon énergie à dépatouiller des histoires, des embrouilles de TikTok, de ouais, il a mal parlé de mon mari, ouais, il a mal parlé de mon fils, ouais, nanana, ouais, si, ouais, ça. On en a rien à foutre, nous. On est là pour faire nos lives après, tranquilles. Soit vous êtes là, vous jouez le jeu avec nous et c'est tranquille, ça se passe tranquille. Soit si vous commencez à rendre fou, on mute. On mute, on bloque, nous. On se casse pas la tête, frérot. après, peut-être que la dernière fois, on n'a pas vu quand Odo, ou je sais plus, SD, ou je sais plus, quelqu'un s'est fait insulter dans les commentaires. Mais si on voit moi ou l'un de mes modos, on bloque. On n'est peut-être pas conscient de tout ce qui se passe, tu vois. Mais là, on a vu, on a constaté, et puis on t'a bloqué. Et si ça se reproduit, ce sera le même traitement, que ce soit de moi ou de Sadek, ou d'un autre modo. Vas-y, tranquille. Bah, du coup, ça a évolué, voilà. Hein. Ok, ben je suis Ça, heureux de on l'entendre, va Bakary, mais du coup, t'es toujours éternaliste. Ouais, je suis toujours éternaliste. Et quand tu Juste dis, que par exemple, le stylo, il a toujours existé, ça, tu le dis toujours? bah en fait, alors la réalité fondamentale, c'est que c'est cet endroit où il y a tous les champs des possibles en termes d'information pure ou de conscience pure. Ce qui se matérialise, c'est une focalisation particulière de ce champ à travers une stabilisation de l'information grâce à de l'énergie. Et donc, quand c'est plus stabilisé, ça retourne dans le potentiel, si tu veux. Ça a changé. Donc le stylo, il existe à partir du moment où quelqu'un le fabrique. Ouais, si tu veux, si tu veux. Dans le matériel, je C'est te une parle. manière Dans le plus monde simple. manifesté, on parle pas, on commence pas à dire que le champ des Ouais, possibles, ouais, c'est la réalité, en fait, sinon plus rien n'a de sens après, Bakary. ouais, oui, dans le monde manifesté, à Bonsoir un à moment donné, tous. il est là, après il est plus. Si tu veux, il y a de la contingence au niveau du matériel, si tu veux. Ok, parce qu'avant tu disais Ça, tout est bah, nécessaire, tout est nécessaire, même ce stylo il est nécessaire. Je sais pas si tu te rappelles. ouais, bah après, pour moi, il y a rien qui se crée non plus, tu vois. Mais pour qu'une chose soit matérielle, il faut focaliser euh, de l'information et la maintenir avec de l'énergie, et du coup, ça devient matériel, tu vois. Bonsoir à Mais tous. quand t'arrêtes de faire ça, l'énergie elle est pas perdue et l'information elle est pas perdue, tu vois. Mais ça a changé. Il y a des trucs qui ont changé. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je vois plus comme avant. Ok.
Ok, salam Samir, ça va ou quoi? Salam Samir, salam Adel. Salam, alhamdulillah, ça va bien. Salam. Donc, moi, je me permets d'apporter une réponse à Sadek, c'est que le stylo existe du moment où on a l'idée de la fabrication du stylo. On a ce pré-plan dans la tête. Et donc, c'est la première étape pour la manifestation de ce stylo. Voilà mon idée. Ouais, Et non, mais Samir, c'est pas la peine de rentrer dans ce sujet. Ça, c'était vraiment une discussion à côté entre Bakary et moi par rapport à d'autres discussions qu'on a déjà eues par le passé. Mais là, si tu prends le truc en cours maintenant et tout, ça va pas être pertinent. Raconte-nous plutôt, toi, t'en es où au niveau spiritualité? De quoi tu voudrais nous parler au niveau de ta ben, moi, spiritualité? Bon, on n'a pas de thème en fait ce soir pour l'instant et on est ouvert à ce que vous lanciez le thème, vous les intervenants. Donc, si tu as quelque chose à venir poser sur la table, let's go, frérot, je t'en prie. alors, pourquoi, en fait, Sadek, je crois que tu m'as pris un peu par la... Bon, bref, vas-y, je t'en prie, hein. Tu m'as jugé, Sadek, hein, d'accord? Ok, Non, merci. pas du tout, Samir. Je te dis juste que l'histoire du Non, non, stylo non, là je comprends bien ce sujet-là. Après Samir, si tu veux parler de ça, c'est ok, il y a pas de souci, tu vois. Si tu veux parler Ouais, parce que moi, de je la voulais juste Dis-moi, je apporter t'écoute, quelque dis-moi. matérialisation, chose. en fait, le truc c'est qu'il y a un passif entre moi et Sadek pendant des mois. Et je On crois l'avoir s'embrouillait sur une connu... conception du monde. Ouais, Et en fait, moi, je me trompais. Alors, j'étais accroché à un truc que je considère faux aujourd'hui parce que j'avais des raisons. Et j'ai réussi tout seul dans mon coin à faire tomber ces raisons. Et du coup, j'ai rejoint un peu plus la vision de Sadek. C'était juste ça la discussion qu'on avait eue avec Sadek. et Mais alors moi, je après, si vous ai tu veux entendu... rajouter un point là-dessus, il n'y a pas de Ouais, souci. parce que moi, je vous ai entendu parler un peu parce que c'est un mélange de physique, de spiritualité, de même, je dirais, de développement personnel. De philo, et moi aussi je suis passé un tout petit peu par ce chemin et je voulais le partager en fait. Voilà. Vas-y, bah, je t'en prie, Alors moi je Samir, suis tranquille, vas-y. parti de la notion de la chose en soi. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré ou pas. La C'est-à-dire, chose en soi. voilà, en C'est quoi la philosophie. chose, par exemple, en soi, c'est quoi? Alors la chose en soi en philosophie, c'est un domaine, c'est-à-dire à un moment donné, des philosophes se posaient la question sur les choses. Quand on observe quelque chose, par exemple un verre qui est en face de toi, est-ce que tu vois vraiment le verre qui est vraiment en lui-même où tu as une idée de la manifestation de ce verre, c'est-à-dire l'idée du verre que tu as dans ton esprit et le verre en soi. Et donc, il y en a ceux qui disent l'idée et le verre sont différents, d'autres qui disent euh, qu'on ne peut jamais atteindre le vrai verre, etc. Mais à un moment donné, un physicien, Schrödinger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en effet, le verre, par exemple, je sais pas moi, ou la vache, ou la maison qu'on voit en face, c'est l'idée même que nous avons dans la tête. Parce que lui, Schrödinger, c'est un physicien. Et il dit, c'est-à-dire, il y a l'arrière-monde de tous les objets, c'est de l'information, et c'est ce que tu as dit un peu. Tu comprends? Et moi, le lien, quand j'ai entendu quelqu'un, à un moment, un certain Shahrour, qui disait dans le Coran que وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, il dit que Dieu a appris à Adam, à l'être humain, tous les mots, et donc il lui a donné l'information. Et il dit que dans le monde céleste, les objets, quand Dieu dit que quelque chose soit et que la chose est, c'est qu'il n'y a pas une séparation entre le mot, par exemple, soleil et l'objet soleil. C'est que l'objet soleil dans ce monde et le mot soleil sont confus, c'est-à-dire ils sont confondus. Il s'agit de la même entité. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Et donc, voilà l'idée de... Je crois que je te rejoins un tout petit peu dans ce que tu disais, non, Bakary? Ouais, ça se rejoint un peu. Après, si je dois nuancer, je pense qu'on a toujours, quand on observe le monde, on se fait une représentation du monde. Cette représentation je pense, jamais identique, n'englobe jamais la réalité de l'objet. Si on parle du verre ou si on parle du soleil ou quoi que ce soit. Après, je pense que dans l'absolu, de toute façon, tout est lié. Donc, il y a un lien avec tout ce qui est de toute façon. Donc, il y a un lien entre le concept et sa réalité, sans que l'un n'épuise l'autre, quoi. Voilà, et pour finir, ben, moi je pense l'arrière-plan, c'est de la pure information. Et voilà, donc il y a une matrice
on va dire, c'est comme un écran avec des pixels. Et nous, à chaque fois, on fait manifester des, en fait, des réalités matérielles. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, je dirais même pure conscience aussi. En plus, pure information et pure conscience. On va Abdel, accueillir, c'était alors, Abdel d'abord. Abdel. Bonsoir, Aïe salam, Bait, on bienvenue t'accueille hein, Abdel. dans un instant. Patiente juste Alaykoum quelques salam. minutes, le temps qu'on fasse connaissance avec Abdel et on va t'accueillir Aïe Bait. Et je Hugo. demande aussi à toutes les personnes qui sont présentes dans le live, s'il y a moyen de tapoter les gars, comme ça on sécurise le live au cas où il y a des gens qui signalent. Merci à vous. Abdel, ça va ou quoi? Ouais, alhamdoulilah, barakallahu fik. Et vous allez bien? Ouais, Ouais, ça la va, classe, merci. tranquillou, hein. Alhamdoulilah. Salam hein, Ouais. pour ceux qui Ouais, rejoignent, salam à je tous. suis Hein. un peu largué par rapport au sujet d'avant, là, un peu largué. Parce que moi, je vois les choses plus terre à terre, même si la métaphysique, elle existe, même si on peut se poser les questions et tout, ça peut, mais ouais, moi, je suis un peu largué. Mais je voulais parler de mon expérience personnelle quant à l'évolution de ma foi. Et je suis passé par plusieurs étapes. euh, et, euh, et là, je me trouve à un moment, un stade où, alhamdoulilah, ça va, je suis en paix, on va dire. Mais par contre, je suis passé par plusieurs étapes, dont une étape un peu métaphysique, on va dire un peu spirituelle, plus, genre soufisme et tout ça. Et, euh, et au final, je suis passé par cette étape-là, plus une étape aussi terre à terre. Comment expliquer, de donner le genre, euh, ouais, terre à terre, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez, mais je vais pas approfondir dessus Quoi, parce t'as que voilà. apostasié? Non, non, du tout, là, non, jamais. Voilà, jamais. Ça, c'est un truc, jamais. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, même une seconde dans toute ma life. Voilà. Moi, j'ai une relation spirituelle, moi, depuis que je suis gamin. Depuis que je suis petit peu, je regarde le ciel. Ah, mais Et après, tu peux apostasier et rester non, spirituel. jamais. Non, moi, c'est incompatible. Donc toi, t'es L'apostasie, né dans une famille musulmane. Si je résume, Abdel, à un moment ouais, donné, mais t'as pas commencé à parce- étudier un petit peu la métaphysique, l'ésotérisme, etc. Donc t'as changé ta vision de l'islam au jour d'aujourd'hui, on peut dire? Non, oui, non, on peut pas dire ça parce que moi, ma famille, c'était pas une famille pratiquante. C'est des musulmans, Non, mais mais je parle de toi, ta vision que t'avais quand t'étais plus jeune par rapport à celle d'aujourd'hui. non, moi j'ai grandi en banlieue, donc l'islam c'était vraiment les frères qui venaient faire le khuruj, tu sais, ils venaient, ils nous parlaient, ils venaient à la mosquée, sallah et tout. Moi j'étais plus un mec de la rue, ça veut dire que je suivais pas et tout, tu sais, j'y allais de temps en temps. Et alhamdoulilah que j'y allais de temps en temps. Et parce qu'ils insistaient, quand ils me voyaient les mecs, ils insistaient sur moi. Et donc j'y allais de temps en temps et tout. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à m'intéresser. Et le premier livre que je suis tombé dessus, pour faire brièvement, c'est l'imam Ghazali, Abu Hamid, tous de Ghazali d'Iran, et Ihya Ulumuddin, et les revivifications de la science de la religion. Et ça me convenait parce que je suis né d'une famille, un peu caractérielle. Mon père, il était assez caractériel. C'était un petit reflet entre mon père, et la façon de voir les choses et tout, tu vois, un peu dur, un peu honnête mais dur, c'est-à-dire sincère et comment dire, toujours à vouloir le vrai, la justice et le juste milieu. Donc je suis tombé sur ce livre-là et ensuite j'ai commencé à m'intéresser à lire. Déjà je lisais pas beaucoup. J'ai lu ça. Ensuite j'ai commencé à vouloir lire plein de bouquins et parmi Et t'en es où tout là ça, aujourd'hui? T'en es où aujourd'hui là? eh ben Ton aujourd'hui, rapport à Dieu ou quel ouais, genre de ouais, musulman tu es par exemple? d'accord. Ouais, eh ben écoute, moi aujourd'hui, c'est ça. Au risque de choquer, après c'est mon expérience personnelle. J'aimerais que vous la respectiez et ne pas me juger ceux qui entendent. Moi maintenant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le Coran, je lis le Coran, c'est tout ce que je lirai de ma life. Ça veut dire que tu peux me sortir ce que tu veux comme livre de n'importe qui, je lirai plus rien autre que le Coran et les hadiths.
Aujourd'hui, voilà. Et grâce à, dans ma vie, j'ai vécu une expérience assez douloureuse et par la volonté de Dieu dans mon destin, j'ai réussi, je suis tombé sur une personne qui fait des cours. Et cette personne-là, j'ai été subjugué par son honnêteté, sa droiture et son expertise. Et en fait, je me retrouve totalement dans ce qu'il dit. Et j'ai appris beaucoup de lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore aujourd'hui, et je me refais ses discours souvent, souvent, souvent. Et, euh, et donc, en fait, je le prends pas comme exemple lui. C'est un frère. Simplement, il est plus calé en religion. C'est-à-dire qu'il a plus de science. Et donc, Est-ce que tu peux chuter, qu'on fasse tourner la parole, Abdel, s'il te plaît? ouais, bah, je vais chuter là. Donc, voilà, dans mon expérience ésotérique, je l'ai abandonné. Et là, moi, je suis plus terre à terre, en fait. Ok. Donc, t'es plus dans l'ésotérisme, c'est-à-dire toutes les croyances, euh, Non. ou, alors, Non, Wadat moi, el-Wujud, tout ça, là, non, ça ouais, ouais, ouais. Jalal Dini, Rumi, Hadakshi, les trucs que je suis à Mursi et je me retrouve à Bagdad ou Daminari en 2-2. Non, merci. Ok. Ok, Bah, mais ok, je merci vois. Merci Abdel. à toi, Abdel. Ouais, On de va faire rien, de tourner la rien. parole. Je vous écoute. Ouais, ouais, je vous écoute, allez. Ça Marhaba. marche. Vegas, on va juste donner la parole à Lulbeit avant, et ensuite, ça sera ton Non, tour. j'ai juste dit bonsoir, c'est tout. Lulbeit, Salam. bonsoir, Vegas. bonsoir, bienvenue. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam, ça va Wa quoi? alaykoum salam. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, tranquille, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je te vois souvent dans les lives à Lulbeit. T'es partout, toi. Tu fais le djihad. Moi, la vérité, je vais pas te mentir, Bakary. Tu vois, moi, regarde, c'est vrai que dans mon parcours en tant que musulman, c'est vrai, je devrais plus participer dans les lives avec mes frères musulmans. Mais tu vois, j'ai mes priorités. C'est que je me dis, au lieu de faire un combat interne, sunnite, chiite, tout ça, je me dis, sur TikTok, franchement, je pense qu'on devrait mettre ça de côté. Parce que vu que tu as des apostats qui attaquent l'islam, donc ça, tu vois, nous, on a des problèmes internes. Et dans des problèmes externes. Donc, c'est-à-dire, je suis plus focalisé à travers tout ce qu'ils disent les apostats, voir est-ce que l'islam est réellement comme ça ou pas. Après, on me base avec les règles. On reste dans les règles Qala Allah, Qala Rasoul, Allah, le prophète, l'histoire, la science, tout ça. Donc, il fait que c'est pour ça que je suis beaucoup, beaucoup dans leur live à eux, des apostats. Donc, je tourne un par un. Et par exemple, moi, où je comprends pas, parce que je crois que moi, tu étais dans l'un des lives Bakary, mais après, dommage, vous avez pas eu la parole. C'était, par exemple, c'était de prouver que c'est Allah le Dieu, tu vois. C'était ça dans l'un des lives. Et C'était chez Radio, non? ouais, je crois que c'était chez Radio, c'est ça. Ouais. Voilà. Vous avez parlé trop longtemps, du coup, j'ai quitté. Ah, ok. Et donc, j'étais Ouais. avec chez Radio et je lui ai dit, mais tu vois, pour moi, je le vois, il est inutile le débat athée-islam tant qu'on n'a pas pu prouver est-ce que Dieu existe ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que la science... Après, en général, les athées, ils évitent ce débat, ils préfèrent aller Bah, directement sur Allah. Et le justement, livre, tu vois. tu vois, parce que si tu pars dans un postulat, parce que les athées, ils ont une moralité, alors que nous, les musulmans, on a une moralité. Notre moralité, elle est attachée à Allah. Si on arrive à prouver Allah, le créateur, que ce soit du domaine religieux, domaine histoire ou domaine scientifique, si l'épreuve vient de notre côté, ben nous, au moins, on a une base. Même si après, les lois, on peut dire qu'ils sont cruelles ou ce que tu veux, mais il y a une base là-dessus. Contrairement à l'athée, Non, vu mais en qu'il fait, n'a rien, l'argument de l'athée, c'est pas, parce qu'en fait, ils savent que c'est un sac de nœuds que de répondre aux arguments sur l'existence de Dieu. Ils savent que c'est un sac de nœuds, ils veulent pas rentrer dans ça parce qu'ils disent c'est un sac de nœuds. Et donc, ce qu'ils veulent faire, et je pense à juste titre, c'est comment tu rattaches Dieu au Coran, par exemple, ou à Allah, tu vois. Et donc, il y en a beaucoup, ils vont dire, oui, Dieu existe, mais comment tu rattaches au Coran? Et c'est là où je pense que c'est compliqué, tu vois. justement, tu vois, par exemple, lorsque je leur ai dit, parce qu'ils aiment bien dire que tout ce qui est dit selon la création, comment Allah l'a décrit dans le Coran, ils disent que c'est faux scientifiquement. Donc, je vais vraiment regarder
Et moi, je vais prendre la peine d'aller chercher des scientifiques. Mais je vois que c'est faux. Ils disent pas ça. Tu vois, donc eux, on va, parce que vu que chez eux, j'ai compris, c'est ce que je leur dis à plusieurs reprises, chez vous, c'est orienté. C'est-à-dire, vous cachez des choses. C'est-à-dire, vous dites des vérités, mais après, ensuite, vous la tournez à votre sens. Donc, regarde, je te donne un exemple. Dans la création de C'est comme tous les l'univers. humains, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, je peux te l'accorder. C'est comme tous les humains, à peu près, ça. Je peux te l'accorder, ça aussi. Tu Vas-y, vois, par exemple, le fait, vas-y. quand je regarde, par exemple, il y avait deux thèmes que j'avais fait avec Radio. Je lui ai dit, si tu arrives à me prouver que comment Allah décrit la création dans le Coran, c'est une erreur, je lui dis, je suis preneur. Mais tu n'y arriveras pas. Donc, il a essayé. Je lui ai dit comment des géologues, même si c'est pas des astronautes et tout ce que tu veux, qui ont juste donné un point de vue. Ils n'ont pas donné leur avis sur l'astrologie. Par exemple, quand tu prends Alfred Kroner, qui dit que avoir une masse compacte savoir que c'était une masse une seule, pour avoir une telle connaissance, ça ne pouvait pas venir surtout à l'époque de Mohammed, une connaissance qui lui vient parce qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas les capacités de pouvoir entrer dans cette profondeur de connaissance. Donc, il a dit que ça, En gros, ce que tu dis, c'est que le Big Bang est prédit par le Coran avec la masse compacte. C'est ce que tu dis? C'est ce ça que ton moi argument? je dis, ce que moi je dis sur le Big Bang, c'est que, tu vois, ils détaillent les scientifiques. Ok. Mais quand tu prends, en gros, tu vas pas trouver une contradiction. C'est que le Coran, Allah, il va donner des points simples. Ça, et c'est tout. Tu juges selon les points comme Allah, il les a dit. On regarde si c'est vraiment une erreur. Comme Allah, il le décrit, ça, c'est une erreur, oui ou non. Si c'est pas une erreur, bon, là, on peut marquer encore un point. Mais on peut pas encore affirmer. Après, lorsqu'ils disent que Allah, il dit que le fait qu'il a créé l'homme d'argile, c'est une erreur. Donc, quand tu vas chez les scientifiques, tu vas chez Alexandre Crane Smith, un Écossais, qui cherchait à savoir de l'inêtre au vivant, il affirme que sa théorie a donné de meilleurs résultats que celle de Stanley Miller, tu vois, sur la santé biotique. Donc, ça veut dire que Le Joker, tu captes mal. Je sais pas ce qui se passe, mais tu captes mal. On va juste laisser finir et après, on te donnera la parole pour, si tu veux répondre à ce que dit Alul Beit. Alul Beit, toi, si tu peux aussi pareil chuter, je vais donner ah, la je vais parole chuter après là, 5 je dis minutes. à Darchut et j'arrête. Donc, moi, c'est que quand en fait on me dit que c'est une erreur scientifique et qu'il y a des études scientifiques qui ne sont pas encore affirmées sur la théorie, mais qu'il y a des études là-dessus, et il y a des livres. Donc, je leur ai dit, vous ne pouvez pas dire que c'est une erreur scientifique. C'est ça. Donc, ça veut dire, donc, à partir de là, on ne peut pas dire que Allah s'est trompé. C'est ça que je veux dire. En gros, Donc, ça veut dire que ce que tu dis en gros, c'est que pour chaque affirmation du Coran, il existe des scientifiques qui valident que c'est bien comme ça que ça se passe et c'est juste un désaccord entre scientifiques plutôt qu'une preuve que c'est faux dans le Coran. C'est un voilà, peu parce ça que ton argument. d'affirmer dans le sens que c'est faux, ça invalide. Mais de dire est-ce que la théorie elle a été validée, ça je ne dis pas, mais qu'il y a des études, en tout cas concernant l'argile, des études sérieuses qui sont dedans. J'en ai des tas, des scientifiques. Donc ça veut dire que si j'arrive à affirmer ça à travers la science, donc ça veut dire que moi j'ai plus raison que le Coran peut venir divin, que toi, l'athée de l'autre côté, t'as rien à pour affirmer. Lorsque tu dis de la théorie de l'évolution, ça, moi, scientifiquement, je peux la détruire. Et avec des scientifiques évolutionnistes. Il n'y a aucune preuve. C'est une croyance, par contre, celle-là. Ça, c'est une croyance avec aucune preuve Et du scientifique. coup, toi, tu crois pas au Big Bang du coup alors? Qui, moi? Ouais. Non, je t'ai dit si. Je t'ai dit le Big Bang. Comment Dieu a créé, je dis, je ne trouve pas de contradiction entre eux. Ah, ok. En gros, c'est le Big Bang existe, mais le Coran confirme une connaissance du Big Bang, quoi, en gros. Ouais, il y a Ok. 1400 ans, il a déjà dit des choses qu'on a pu trouver aujourd'hui. Ça, c'est Alfred Kroner qui le dit. C'est un géologue, hein, je précise. C'est pas un astro, c'est pas une référence dans le domaine, mais qui dit que une telle connaissance à l'époque de Mohammed, ça ne pouvait pas être donné à des êtres humains car ils n'avaient pas cette capacité pour pouvoir connaître ce genre de choses. À part le fait que ça peut être Ok. qu'une révélation. Ok. Moi, je vais pas pouvoir te contredire. Les miracles, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup parce que déjà, je sais pas ce que c'est exactement un miracle, mais tranquille. On va accueillir Samlit et ensuite on va donner la parole à Joker. Oui, Samlit, bonsoir. bonsoir, salam. Bonsoir, salam alaikum. Moi, Walaikum c'est salam. juste un espèce de témoignage. Quand je vois le mot spiritualité, j'ai un peu la nausée parce que on en entend parler, comme vous le savez tous, depuis des années. Et puis, j'ai l'impression que c'est un produit marketing. Euh, Et puis, je sais qu'ici, vous en parlez d'une autre façon, mais bon, par rapport à la société, c'est plus un produit marketing. Et puis,
personnellement, j'ai eu des expériences spirituelles réelles et ça, je veux dire, Ahlul Bayt, je te coupe ton micro, t'as un bruit. Vas-y, tu peux et continuer, ça ces minutes. expériences ne peuvent pas se prouver, c'est vraiment des expériences personnelles, individuelles. Et ensuite, personnellement, ce que j'ai réalisé, c'est que dans le contexte où on vit, dans les sociétés où on vit, c'est très, 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 très dur de réaliser une percée spirituelle. C'est très, très dur. Il faut vraiment des conditions environnementales très précises. Il faut aller dans le calme. Il faut habiter loin des grandes villes. C'est vraiment la base. Et ça, je suis affirmative là-dessus. On peut pas devenir spirituel à Paris, hein, à moins d'un miracle. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je suis de Paris, donc j'espère que j'ai un peu de spiritualité, un peu, un peu. Voilà. Je sais qu'il y a des endroits, voilà, en montagne, près de l'eau, le calme, ça facilite. Dans la forêt, Ah oui. Moi, j'ai il y a habité, des j'ai endroits où habité, ouais, t'es plus dans une paisibilité, dans une clairvoyance que quand il y a beaucoup de mouvements. c'est clair. Moi, j'ai habité en province et à Paris maintenant, mais je retournerai en province. Et c'est vraiment la nuit et le jour. C'est incroyable comment on avance sans rien faire de plus que d'habitude. Eh ben, on peut avancer énormément de par l'environnement. C'est incroyable. Et ça, c'est une certitude, hein, moi, pour moi. Voilà ce que je voulais faire un petit témoignage et je vous écoute. Ben écoute, merci pour ton témoignage, Samlit. Merci à toi. Merci. Le Joker, le Joker. Salut, Bonsoir. salut tout le monde. Salut Bak. Salut, salut. Euh, Moi, je suis monté. C'était plus pour intervenir, tu sais, au gars là, qui avait dit, ouais, la science, le Big Bang là et tout là. Ahlul Bayt. C'est ça qui m'a interpellé. Je sais pas si c'est Alibait. Ouais, Non, celui-là d'après, je crois. J'ai oublié. Enfin bref. il disait quoi comme Non, propos moi, ce que je voulais dire, exactement? tu sais, par rapport. Tu sais, on était un peu dans du concordisme avec le Big Bang et, euh, et le fait que c'était une masse au début. Oui, c'est la masse Même après, compacte il et a le cité. Big Bang Oui, la masse prouvé par le compacte, oui, Coran. comme c'est ouais, voilà, comme c'est cité dans le Coran. Mais ça, c'est cité dans le Coran. Mais les scientifiques, ça, ils peuvent pas le prouver. Ils y arrivent. Enfin, je veux pas dire qu'ils y arriveront pas. A prouvé quoi? Et la science sur le Big Bang, le Big Bang en lui-même, c'est une Ah, théorie, c'est pas une de vérité prouver vraie. qu'il y a eu un Big Bang. Bah, T'as un Ouais, décalage? voilà. T'as un En souci de fait, réseau le Big ou Bang, c'est comment là? c'est moi qui ai un souci de réseau, vous pensez? Ouais, t'as un décalage. Ouais, t'as un décalage. Je pense que t'as un souci de réseau et de décalage. Si tu peux arranger ça, ce serait super, mais vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Sincèrement, j'ai pas l'habitude de monter dans les trucs là. C'est-à-dire que je connais pas trop. C'est-à-dire que je pourrais pas. Je sais pas comment on règle ça. Mais je pense que c'est un Vas-y, décalage. tranquille, vas-y. Ouais, il y a un décalage, mais tranquille, vas-y, pour l'instant, ça va. Non, en gros, moi, mon point de vue, c'est que la science en elle-même, après la science, c'est, quand on dit la science, on généralise. On parle plus de la physique. Il y a un moment donné, il y avait la physique, un physicien qui avait dit, ils avaient trouvé une planète à travers des mathématiques. Et qu'on observe, il y avait une planète à cet endroit-là. Je crois que c'était peut-être Vénus qu'ils avaient. Et là, c'est pareil, on a le conflit. Les spécialistes disent qu'on a une neuvième planète. Ouais, le réseau, c'est pas ça du tout. Le Joker, c'est compliqué là. On a du mal à t'entendre. Bon. Ah, je suis désolé Ouais. alors, je suis Je sais désolé. pas Je si vais tu peux essayer essayer de trouver un d'être Wi-Fi bref. ou un truc. Vas-y, vas-y. Et je suis en province. Paris, c'est la meilleure ville du monde. Ah, Et, non, en gros, pour terminer, en ce que province, je il n'y a pas voulais beaucoup de dire, réseau. Hein. ah, c'est dur la province, hein. Starlink, il passe pas ici. Non, en gros, c'était pour finir. En gros, faut faire attention parce que la science, on aime bien dire le Big Bang, tu sais, faire du concordisme. La science n'est pas une véritable, en fait. C'est une théorie qui cherche à être encore.
Le Big Bang, c'est l'expansion, c'est pas l'implosion ou l'explosion de la masse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est juste avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait juste avant le Big Bang? Le Coran il dit qu'il y avait une masse. Mais les physiciens et les scientifiques, eux, ils ne savent pas. Moi, je vais me laisser, je vais arrêter là, je pense. Le réseau n'est pas ouf, tu me disais, Bakary. Mais Moi, je je vous voudrais écoute, juste en tout cas. rebondir vite fait sur ce qu'il a dit. Je voudrais juste rebondir vite fait sur ce qu'il a dit. Vas-y, on t'écoute, Ali Bait. Lorsqu'il dit que de ne pas faire du concordisme, c'est qu'en fait, compte où il y a du concordisme, tu vois, le Coran n'est pas la Bible. La Bible dit des choses explicites. Ça veut dire qu'elle, elle est claire. Par exemple, quand la Bible, à part de la création, elle te dit c'est comme ça, tel jour. Tu vois, elle détaille. Ce que le Coran ne fait pas. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'on fait du concordisme et qu'il ne faudrait pas le faire, c'est que Dieu, dans le Coran, nous dit toujours sur l'observation de sa création. À travers sa création, tu pourras comprendre qu'il y a Dieu. Donc, ça veut dire que les gens où je pense, ils disent qu'on fait du concordisme, c'est que lorsqu'ils s'attachent à une interprétation d'une certaine époque, qui était celle de Blucatir et tout ça, qu'ils ont donné leur vision d'un texte selon la compréhension, comment Allah parlait de la création. Mais si le Coran est intemporel, son interprétation ne peut pas être temporelle. Elle devrait être intemporelle. On doit suivre ce que Allah nous dit. Dans l'observation, si aujourd'hui, moi, j'ai plus de connaissances dans mon observation que les gens de l'époque, ben pourquoi ça serait leur interprétation qui serait la vraie interprétation du Coran et non pas celle d'aujourd'hui. Alors que Dieu nous dit, suivez-moi avec la raison, les doués de raison. Je sais pas si vous avez capté ce que je dis. Je suis d'accord. En fait, moi, je comprends aussi ton argument et je comprends aussi l'argument des autres parce que tu vas souvent avoir une forme de biais de confirmation. Et c'est-à-dire que tu vas associer une découverte actuelle à un truc et qui peut-être n'a rien à voir, tu vois. Mais sauf que toi, tu vas l'associer. Mais il faut le prouver alors. Et des fois, c'est un biais de confirmation. Et peut-être que des fois, c'est juste t'enrichis ta compréhension du Coran par la connaissance. Et c'est vrai qu'on voudrait interdire aux religieux d'enrichir leur compréhension du monde au fur et à mesure des connaissances. Après, le danger, c'est si aujourd'hui tu dis que c'est Big Bang et dans 10 ans on dit, bah en fait, il n'y a pas de Big Bang. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est un peu, c'est un peu un sac de nœuds, moi, je trouve. Tu vois, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, le Coran ne dit pas qu'il y a une explosion. Il dit, parce qu'on parle, il les a séparés. Et Sama inna la moussiroun. Que le ciel, nous l'étendons. Tu vois? Ça veut dire qu'il s'est arrêté à là. Le Coran ne parle pas d'explosion. L'explosion, c'est ce qu'ont même les scientifiques entre eux, comme il l'a dit. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a, ils n'aiment pas entendre d'explosion. Il y en a même, la base du mot Big Bang n'était même pas Big Bang. Même le maître, il n'aimait pas ce mot-là. Il disait que ça faisait enfantin, ce mot. Non, mais en fait, Big Bang, ça a été même annoncé pour se moquer de la théorie. Voilà, c'est ça. Le mec, il a dit Big Bang et c'est devenu le nom. C'est ça, c'était pour se foutre des religieux, parce que vu qu'à l'époque des soviétiques... Non, je te jure, je te parle sérieux. Non, c'était pour se foutre de cette théorie de Big Bang. La théorie. Ouais. Oui, mais regarde, mais le contexte de cette histoire, c'est qu'elle a un contexte, c'était à l'époque des soviétiques, vu qu'il fallait dégager les chrétiens pour les massacrer, tous ceux qui affirmaient parmi les scientifiques le Big Bang, c'est ce qui vont donner raison aux religieux. Et c'est pour ça que aussi après, ils l'ont joué en mode enfantin. C'est-à-dire c'est sûr, c'est pas l'inverse. Non, je te partage, je te ramène même l'histoire. Parce que souvent le Big Bang est annoncé par les athées ou les non-croyants pour dire, bah en fait, tu vois, il n'y a pas de Dieu, c'est juste il y a une explosion, tu vois. Non, au contraire, on va dire quasiment le père du Big Bang, c'est un religieux, c'est le maître. Il en fait partie, c'est un chrétien. Tu vois, c'est un religieux qui l'a trouvé cette théorie, avec d'autres. Je ne veux pas dire que c'est lui tout seul, mais il fait partie des premiers. Et dû à une pression dû à une pression du système soviétique, parce que les soviétiques voulaient imposer la non-existence de Dieu, c'est de rester que sur l'athéisme. Mais en quoi le Big Bang prouve Dieu, en fait? Je comprends pas. Parce qu'en fait, si tu arrives parce qu'en fait, le débat dans l'histoire, c'était quoi? C'était de pouvoir prouver si la matière était-elle éternelle ou non éternelle. Si elle était éternelle, on pouvait prouver que Dieu n'existait pas. Si on prouvait qu'elle était non éternelle et que le Big Bang, c'est qui va casser cette théorie de prouver de l'éternité de la matière, ça veut dire que si on dit que le Big Bang, il y a eu un début. Et s'il y a un début, ça veut dire qu'il y a un créateur derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui l'a enclenché. Ça te pousse au créateur, forcément. Et j'ai le témoignage de 100 scientifiques, 100 biologistes, astromologues, des physiciens, des mathématiciens, ce que tu veux, j'en ai 100,
qu'à travers leurs expériences et à travers leurs travaux scientifiques, ils n'affirment pas Dieu. Mais ils disent qu'on peut juste comprendre que le hasard n'existe pas, le hasard n'a plus sa chance dessus dans la science, et qu'on peut juste confirmer, bah, et je t'avoue qu'en fait, c'est l'esprit créatrice derrière tout ça. En tout cas, il y a une intelligence derrière, en tout cas, ce qu'on vit, ce qu'on voit. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que seul un être conscient, intelligent, peut initier ce qu'on vit, tu vois, ou initier une chaîne causale. Ça se fait pas tout seul. En tout cas, c'est parce qu'on observe dans le monde, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que, donc, ça veut dire quand tu prends juste ces deux choses sur lesquelles si l'être humain, il met même vraiment le nez là-dessus, comment l'univers est venu et comment la vie est venue. Juste ces deux questions-là, d'après les scientifiques, c'est d'une complexité énorme, de l'ADN à l'ARN au ribosome. C'est d'une complexité qui disent que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça veut dire quelqu'un, il peut le penser, il a dit il peut le penser, mais ne pourra jamais le prouver. Ça, c'est des parts de scientifiques. C'est que là, ça veut dire c'est tellement Ne- structuré, sophistiqué, que ça peut être que, bon, voilà, quoi, ça te remonte à Dieu. Mais ils peuvent pas dire Dieu. Parce que c'est quoi? Si on dit Dieu, ça veut dire qu'on va dire, bah, ça, on donne raison aux religieux. C'est ça. Moi, je le comprends comme ça, d'après les livres des scientifiques. Ouais. Il y a Notice qui donne des objections en commentaire. La science ne dit pas de début. Moi, je pense que alors, je suis quand même éternaliste. C'est-à-dire que je pense que voilà, il y a une forme d'éternité dans l'existence. Euh, mais tu vois, le Big Bang, c'est vrai qu'il n'est pas affirmé comme un début, Ah, mais si, si, pour si, si. initier, Ah, tu veux que je te donne des preuves de scientifiques, comme ça on va chez les scientifiques direct? bah, il me semble que c'est juste un instant où il se passe quelque chose, mais Alors, les scientifiques euh, disent à travers leurs travaux, j'ai bien dit à travers leurs travaux, pour pas faire un biais de confirmation, à travers ce qu'ils ont trouvé de leurs travaux, prix Nobel et tout ce que tu veux, et on finit par conclure que le début, c'est ça. On ne pourra pas dire pour l'instant le contraire. Parce qu'à l'arrivée, le stade où la science en est arrivée, c'est ça. Après, peut-être si ça va trouver, mais pour l'instant, c'est ça. bah, en tout cas, moi, de mon côté, quand je regarde ça, c'est pas pointé comme un début, c'est juste un instant, ou une singularité, ou un moment, où avant ça, on sait pas, on sait pas. Avant ça, on sait Oui, pas. mais ça, c'est des hypothèses. T'es bien d'accord Euh, avec moi, Bakary. C'est qu'on fait des hypothèses pour essayer de dire, mais oui, il y a peut-être. Mais non, il n'y a pas peut-être. En tout cas, factuellement, ce qu'ils ont les scientifiques entre les mains, c'est ça. Après les autres, c'est des hypothèses. Après les hypothèses, moi aussi, je peux dire, peut-être, ouais, on peut avoir l'hypothèse que, ben, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de Dieu juste avant ça. Là, je peux dire tout, des tas de conneries. Pour l'instant, factuel, ce qu'ils ont les scientifiques. Là, j'ai témoignage de 100 scientifiques qui affirment, et en plus, c'est des gens de leur domaine, hein, c'est dans leur domaine. Ils disent que, pour l'instant, on en arrive. Le début, c'est ça. Maintenant, les autres, après, tu vois, les ouais. Big Bang, je sais plus ce qui va avec, on t'est détruit. Après, ça peut être bon, t'en fais un peu un argument d'autorité. Est-ce que ça en fait une vérité? Ça, c'est une question, mais il me semble, en tout cas, bon, après, si tu le dis, peut-être c'est vrai, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai pas vu, c'est pas ce que j'ai vu quand j'ai recherché même si on peut parler de début de l'espace-temps, etc. On te dit pas que c'est un début dans le sens absolu, tu vois. Ah, c'est quasiment ça. Moi, bon, après, je peux faire l'effort de reprendre le livre, là, qui est derrière moi, et je peux te dire ce qu'ils disent les scientifiques là-dessus. Où ils en ont conclu. C'est des Bah, conclusions de pourquoi pas, si tu veux, chacun dans ses travaux. partage-nous, si tu veux nous partager ça, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux nous partager ça. En attendant, je sais pas si Adèle veut dire un mot ou le joke veut dire un mot. Ouais, sur ce sujet, moi, ce que je voulais dire, c'est que, euh, la croyance sur un fait établi, du point de vue de la personne qui y croit, euh, il pourra pas démontrer quoi que ce soit à une personne y émet des doutes, et surtout venant d'un musulman, vu que dans le Coran, il a la réponse à la question. Pourquoi les personnes ne croient pas à ce que tu dis? C'est parce que c'est décidé par, par le créateur, c'est tout. Ça, c'est un musulman qui, tu sais, il doit mettre un hiatus dessus, tu vois. Il doit stopper net. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas, je m'aventure pas dans les débats avec les athées ou les religions différentes. Je peux pas. Je sais pertinemment que j'aurais beau prêcher
ma bonne parole des millions d'années ou c'est toute ma vie que je ne pourrais et si même si je voulais, si c'est pas décidé par mon Dieu, eh ben, la personne jamais elle viendra Ok, Abdel. alors mon point de vue. Et je finis par ça et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Toi, tu soirée t'en à vas? toi. Ouais, je vais descendre mon frère Ah, il parce voulait poser des que questions, au Sadek. final, sinon moi je vais dire que des trucs comme ça, Sadek. Moi, j'avais une Je vais, question pour toi. Moi, j'avais une vas-y question mon pour toi frère, rapidement avant que je bismillah. parte. Vas-y la dernière avant que je parte, Parce vas-y. que tu me dis, j'aime pas faire des débats avec les athées ou les autres religions parce que je sais que je peux parler jusqu'à m'égosiller et à la fin, ils vont quand même pas Ouais, accepter ce que je vais leur dire. ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible qu'en discutant avec eux, toi, tu puisses accepter des choses qu'ils vont te dire? Non, jamais. Toi aussi, tu sais que tu vas pas évoluer en discutant avec des gens qui n'ont Non, pas la même croyance que toi. non, bah attends, non, moi, je le fais pas, mais j'écoute les gens qui le font. Et j'ai un esprit critique. Et j'aime la vérité. J'entends. Et pour l'instant, à 100% des débats, que ce soit musulmans, chrétiens, musulmans, athées, musulmans, juifs, j'ai pour l'instant constaté que voilà, la vérité elle se trouve dans un côté et c'est le mien. Et puis l'autre côté, il y a Faut que tu du, vois, faut il y que a tu du, vois au-delà. Là où tu as raison, personne n'a le pouvoir de convaincre qui que ce soit. Ça se passe entre soi et soi-même. Et en fait, j'ai envie de dire, faut même pas que ce soit ça l'objectif, de convaincre quelqu'un. C'est s'octroyer un pouvoir, c'est vouloir peut-être même imposer un truc. Pour moi, ce qui est important dans le débat, c'est déjà ne pas laisser le monopole de la parole aux autres. Admettons celui qui dit, bah en fait, tout ce qui existe, c'est que matière. Et il y a que lui qui parle dans la société. C'est-à-dire tous ceux qui cherchent à comprendre le monde, ils entendent qu'un discours que celui qui dit que tout est que matière. Pour moi, Crâne d'œuf. on va le descendre. c'est vrai. Je te baise. Putain, j'arrive pas. Je te baise, Bakary, je te baise. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. C'est toi bien. En bas, ça sera plus sympa. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a coupé dans mon élan. En fait, l'idée, c'est déjà que dans l'espace public, pour ceux qui cherchent sincèrement, qu'il y ait quand même une diversité de positions. Pour moi, Elle est effective, elle est effective, Bakary. Ouais, Elle est effective, ouais, mais t'es pas le seul, il y en a beaucoup, tu sais, mais alhamdoulilah, oui, mais il en faut bien. Ouais, bien sûr, il en faut. C'est pas tout le monde qui est amené, il en faut bien. Il en Donc, faut. et pourquoi pas moi? Ou pourquoi pas toi? Ouais, non, celui bien qui a sûr, envie, bien en sûr, tout je cas. t'encourage. Moi, je Ouais. t'encourage à Et je pense continuer, que, peut-être. ouais. Et je pense qu'il y Simplement, aura toujours, de toute façon. Attends, ouais. j'ai pas Et fini. je j'ai pas reviens. fini. Juste Pardon. finir rapidement, après Vas-y, Bakary. Donc déjà, le premier point, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un contre-discours, surtout quand il y a des discours qui t'amènent dans une psychologie de bas étage, surtout qui t'amènent à nier l'être, tu vois. Ouais. Vous êtes des machines téléguidées, vous n'existez pas, etc., etc. Et deuxième point, si tu observes sur le long terme, tu vois qu'il y a du changement quand même. Moi, je vois du changement. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut du temps, il faut le temps que l'ego il s'adapte à la nouvelle vision. Et sur le temps long, moi, j'ai vu plein de gens changer de camp, évoluer, etc. Moi-même, j'en suis la preuve. Donc, il se passe pas rien en vrai. Ça a l'air de rien se passer, tu vois. Quand tu Parfois, le regardes processus sur est le moment, le long, débat. très très long, mais ça finit par arriver, effectivement. Et même moi, des fois, je suis choqué de qui je vois parfois changer de position. Je me dis, ah putain, lui, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fini par changer sa position. Exactement. Et la preuve en est que non. Mais ouais, il faut du temps de maturation. C'est comme un arbre qui pousse. Voilà, tu le plantes et il va falloir attendre 2-3 ans avant de pouvoir en récolter les premiers fruits. Et il faut que l'arbre soit volontaire aussi, tu vois. Ouais. C'est pas que la graine qui fait tout. Moi, si je peux me permettre de te donner un conseil, Abdel, tu devrais justement chercher à discuter le plus souvent possible avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, plutôt que de parler avec des personnes qui pensent comme toi. Parce que déjà, les personnes qui pensent pas comme toi, ben, elles ont des trucs à t'apporter, forcément, vu qu'elles ont une autre vision des choses.
Et toi, tu as aussi peut-être des choses à leur apporter. Donc, même si peut-être tu vas pas les convaincre à changer complètement leurs croyances pour adopter la tienne, il y a peut-être des modifications qu'ils vont faire dans leurs croyances dues aux choses que tu lui auras dit, parce que tu lui auras ouvert les yeux sur certains trucs, même qui posent problème dans sa croyance. Et pareil pour toi, tu vois, la réciproque, elle marche aussi. C'est-à-dire que eux, ils vont peut-être te donner une petite clairvoyance, un petit éclair de lumière que tu vas dire, ah ouais, mais sur ça, franchement, tu garderas ta croyance, mais tu vas changer des petits trucs dans ta croyance qui vont te rapprocher de la vérité en quelque sorte. Donc, je pense que c'est un bien de pouvoir échanger toujours dans le respect avec des personnes qui ne sont pas du même avis que nous, justement. Parce que si on reste qu'avec les personnes qui sont de notre Ouais. avis, ben, en réalité, on n'évolue pas. Non, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait 2, 3 fois. Et une fois, je suis tombé sur un traquenard, on m'a fait un traquenard, mais ça va, alhamdoulilah, je m'en suis sorti. Et non, non, après moi, c'est bon, hein, j'ai eu ma dose. Et oui, après, j'ai pas la science infuse, tu vois, je connais pas beaucoup de trucs. Moi, je parle du cœur à cœur, tu sais, je suis terre à terre, je parle vraiment, tu vois, je parle à l'humain, tu vois, directement, ça, du 9 à 9, de 9 à 9. Et voilà, et puis ça m'est arrivé, je te dis 2 fois, plusieurs fois même, et non, je suis découragé maintenant. Mais toi, Pas découragé. tu cherches, Abdel, tu Bien cherches sûr, quelque chose. Sadek, Wallah, je suis à un point, moi, mon frère, je crois que, Alhamdoulilah, tu vois, voilà, vraiment, c'est pas pour faire l'arrogant ou quoi, pour ceux qui m'entendent là, voilà, pas du tout, je suis très quelqu'un d'humble, l'humilité, elle est en moi, mais le stade, non, je cherche rien du tout, moi. Je cherche à parler à écouter les gens, les frères et tout, surtout de ma religion, mes religionnaires, et essayer tu sais, de relativiser, tu sais, de prendre ça plus spirituel que dans les textes, quoi. Ah ben, merci. Ok, Ouais, de rien. Bonne soirée. merci. Merci à Abdel. toi aussi, frérot. Je sais pas si Merci. le Jock, il a du réseau, si vous voulez dire un mot avant d'accueillir Tiramisu. Je sais pas si j'ai du réseau, hein, tu me confirmeras, Bakary, mais ça a l'air d'aller mieux. Alhamdulillah. Ah, mais Sadek, là, dit une chose intéressante. Si tout le monde pense pareil, il y a plus personne ne pense hein, directement. On s'arrête tous de penser. Et je pense pas que c'est ce que la religion veut. Enfin, c'est pas l'objectif qu'on s'arrête de penser. Au contraire, c'est débattre avec les autres, c'est se remettre en question, mais aussi les remettre en question. Quand tu débats avec les apostats, c'est vrai qu'ils te mettent dans des coins où ils te boxent. Tu vois ce que je veux dire avec les mots. Mais Le ça te coin du remet ring. dans le coin du ring, tu vois. Mais ça te remet en cause aussi. Et ça. Et après, quand moi je débat avec eux et que je fais pause, bah, tu vois, je fais mes petites recherches. Je sais pas de faire de lien ou de concordance. Ça, c'était l'erreur que j'essayais de faire au début. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que j'accepte pas. Tu vois, après, il y en a, généralement, ils me citent des hadiths. Moi, les hadiths, pour moi, c'est facile à bafouer, tu vois. Genre, tant que le hadith, il fait pas vibrer mon âme, bah, j'y crois pas. C'est tout. Ouais. Bakar, je voulais dire concernant sur les scientifiques, les quelques paroles, mais après j'en ai beaucoup, je ne vais pas mettre les 100. 100, je sais qu'on va rester jusqu'à Non, demain. on va pas rester 1 heure, juste quelques-unes si tu veux. Mais... Quelques-unes. Vas-y, Par tranquille. exemple, si je prends par exemple Alfred Kalsler, prix Nobel physicien 1966, inventeur du laser, l'idée que le monde, l'univers matériel s'est créé tout seul me paraît absurde. Je me conçois par le monde sans un créateur, donc un Dieu. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Il n'y a aucun espoir d'expliquer l'événement de la vie et son évolution par le jeu des seules forces du hasard. D'autres forces sont à l'œuvre. C'est ce qu'il dit lui. Et après, on en a même un autre qui dit William Phillips, spécialiste du refroidissement des atomes par le laser, prix Nobel et physicien en 1997. Pourquoi l'univers est-il incroyablement adapté à l'émergence de la vie? Et plus encore, pourquoi est-il minutieusement adapté à notre existence, à nous? Cela constitue une preuve scientifique légitime pour prouver l'existence d'un créateur intelligent. Cela se pourrait, reste que cette preuve n'est pas partagée universellement. Après, il y en a encore plusieurs. Chacun, beaucoup de scientifiques donnent, à travers leurs travaux, qui disent, bah, alors le fruit du hasard, c'est impossible. Voilà, mais c'est juste qu'en fait, compte, et j'ai même une parole d'un scientifique qui dit que, en fait, compte, le problème des athées, ce n'est pas un problème scientifique, c'est plus un problème psychologique. C'est dans leur psychose qu'ils ne veulent pas l'accepter. Parce que s'ils vont réellement dans la science ne va pas aller déjà dans leur sens.
Parce que tu as énormément de témoignages de scientifiques qui étaient de base athées, qui sont venus agnostiques ou soit déistes. Ils ont changé de position à travers leurs découvertes et leurs travaux. Donc, prouver la non-existence de Dieu, scientifiquement, même la science, elle est contre l'athée. Mais l'athée veut rester à l'ancienne école, qui est celle du XXe siècle, le XIXe siècle, sur lequel vous avez un peu plus... bah, c'est à ce moment-là que... Moi, je vais te dire c'est quoi la vraie raison des athées. Je pense que les athées se sont fait hagar par la religion. En tout cas, ils ont vu des trucs pas top avec la religion. Ils ont un peu c'est comme si ils ont une dent contre la religion. Ils se sont sentis arnaqués par les religieux parce qu'ils ont vu qu'il y avait des conneries dedans. Et à un moment donné, tu rentres dans une forme d'extrême, tu vois. Tellement extrême que tu es prêt à admettre que ta conscience n'existe pas, par exemple, tu vois, ou ton choix n'existe Voilà. plus, tu vois. T'es en train de dire, Voilà. Bakary, Tout ce qui peut aller... t'es en train de dire que ces gens-là, du coup, ils étaient croyants avant, À la base. et ensuite ils se sont fait hagar par les religions, et ensuite par rancune, en gros, ils se sont dit, ouais, mais en vrai, il n'y a pas de Dieu, ça veut dire. Oui. Pas forcément en croyant, parce que c'est juste en observant, tu vois. Peut-être une appétence, peut-être. Mais tu sens qu'il y a une dent, pour certains athées, pas tous, hein, il y a une dent envers la religion. Il y a un truc, il y a une animosité, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce qui est Une la cause, répulsion. qu'est-ce qui est la cause de quoi? Attention à ne pas confondre la conséquence avec la cause, tu vois. C'est quoi la cause? Est-ce que c'est le fait qu'ils se sont fait hagar qui les a rendus athées, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont athées qui derrière ils ont développé un espèce de dégoût pour les religions ou un mépris pour ceux qui y croient? Moi, je dirais Je me dis que je pense qu'il faudrait faire du cas par cas parce que je me dis que certains, peut-être qu'ils ils ont nourri une croyance qu'ils veulent valider pour s'auto-valider, tu vois. Donc, nourrir cette haine ou ce rejet total de tout ce qui est autour de ça, ça va dans le sens. Et il y en a, ils ont juste été témoins, sans être croyants eux-mêmes, de trucs absurdes. Et ils disent, pour eux, c'est tellement absurde qu'ils disent, mais c'est n'importe quoi. Et donc, il y a ce besoin de rejeter en bloc tout ce qui va autour de ça. Et puis, il y en a, ils étaient dedans, ils se sont sentis trahis, ou ils ont été hagar un peu par des lois en lien avec ça. Et donc, je pense qu'il y a plein de... Ça dépend, en fait. Je pense qu'on peut pas faire un truc Là, je global, suis d'accord avec à mon toi, sens, Bakary. tu vois. Je suis d'accord avec toi, Bakary, mais le problème, tu vois, ce qu'ils font eux, c'est que eux, les athées, ils se donnent le droit d'évoluer. Ça veut dire, exemple, si par exemple Alors, les athées, ils vont faire des erreurs, tu vas dire, mais les athées à l'époque, ils vont dire, oui, mais ça, c'est des erreurs. Aujourd'hui, on évolue. Ça veut dire que eux, c'est que eux, juste excuse-moi. un point. c'est que- Après, il faut pas Ouais. généraliser tous les athées. Non, Parce qu'il y a non, plein non, non. d'athées, ils s'en foutent, tu vois. Ils sont Ils font tous leur vie différents. Ça, je d'athée, suis d'accord ils avec ont pas toi. de soucis, tu vois. Ouais. Et il y a Mais des c'est athées, on va ouais. dire, qui sont extrémistes, si on veut. Athées extrémistes, si on veut, tu vois. Ou Voilà. extrêmes, tu vois. C'est que moi, je dirais Vas-y, que je t'écoute. qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que eux, ils se donnent le droit d'évoluer. Quand tu leur dis la chose, ils vont dire, mais non, et que la religion, par contre, pour eux, ils l'ont figée. Elle n'a pas droit à l'évolution. Ça veut dire que toi, ça veut dire comment tu vas évoluer, toi, de ta compréhension. Mais ils te disent, la religion, c'est ça. Ça veut dire qu'ils t'imposent, tu vois, c'est du salafisme en mode kafir. Tu vois, ils ont préadopté. C'est comme ça et pas autrement. Tu dois rester sur la compréhension des anciens. Toi, t'as pas le droit d'évoluer. Toi, le religieux, t'as pas le droit. Et comme s'ils ils se sont, comment ça s'appelle? Comme s'ils se sont appropriés la science. La science, c'est nous, c'est pas les religieux. Tu vois? C'est vous En contre fait, nous. le problème, en fait, ce qui a lieu aussi, parce qu'en fait, dans une discussion, dans un débat, quand un religieux, il a son livre qui est déjà fixé ou ses hadiths qui sont déjà fixés, c'est facile. Et une compréhension qui est déjà fixée, c'est facile de le démonter, tu vois. Mais comment Et tu quand peux tu fixer évolues, ça une les arrange pas. Ouais, mais comment tu fais pour En fait, fixer le- mais écoute, tu vois, par exemple, si tu te réfères un peu à ce qu'on voit sur les réseaux avec par exemple, l'islam sunnite, on dit c'est les pieux prédécesseurs ou ceux qui ont fait l'exégèse qui, c'est eux qui ont compris. C'est leur compréhension qui prime. T'es personne, Voilà, tu vois, c'est entre une, guillemets. c'est une Et vision de donc, quand compréhension. tu te bases là-dessus, ouais, mais quand tu te bases là-dessus, c'est facile à démonter l'autre. Je Et suis dès d'accord. que la personne, elle sort de ça, c'est plus compliqué. Et du coup, pour garder l'avantage, on va te maintenir dans le truc. Soit on va te takfir, soit ils vont devenir des défenseurs de la sunna, en disant que c'est plus logique, c'est plus rationnel, ils vont trouver des raisons en plus, hein. Ah oui, je Mais suis bon, d'accord. Je c'est suis d'accord la avec psychologie humaine, si tu veux. Parce que pour moi, quand on dit c'est la compréhension des pieux prédécesseurs, comment tu vas parler, par exemple, je te donne un exemple. Quand tu parles de la création de l'univers, comment tu veux que moi je me base sur un pieux prédécesseur que lui a aucune connaissance dans ce domaine-là? Par contre, si tu me dis
que dans la langue arabe, ça veut dire telle chose, là, ok, on écoute le pieux prédécesseur. On peut pas mettre tout, parce que là, le Coran, il a une partie, c'est de la création, une partie, il parle de l'histoire, une partie, c'est du juridique. Tu vois, il y a plusieurs parties dans le Coran. En tout cas, je trouve que c'est un bon argument de dire que, en tant que croyant, ma compréhension de ma croyance évolue au fur et à mesure des connaissances. Et c'est Bah, ok, tu vois. mais par contre, même pour ajouter à cela, parce qu'ils vont te dire prouve-le. Bah, t'as juste à dire dans le Coran, Allah il dit bien, il nous demande toujours sur l'observation de sa création pour pouvoir le comprendre. Ça veut dire que celui qui a 1400 ans ou 1300 ans en arrière, à travers la compréhension qu'il avait de l'observation de l'univers, il avait sa compréhension avec les outils qu'il avait. Moi, aujourd'hui, j'ai des outils plus performants que lui qui me permettent de mieux comprendre encore l'univers. Ça veut dire que j'ai encore une autre vision de ma compréhension de Dieu. Tu vois le truc? Ouais. Ça veut dire que Le problème va arriver quand l'observation de l'univers va contredire le livre. Là, ça va être un Ah, problème, moi, je c'est pense. impossible. Moi, je me dis la vérité, c'est impossible. Moi, pour l'instant, j'en suis sur impossible. Je te donne un exemple. Là, Ok, tout le monde va là, être c'est bon. contre moi. Et moi, même si moi, je dis que tout le monde sera contre moi, là-dessus, sur ce point-là. Tu vois, par exemple, on nous dit que la Terre, elle est sphérique. Ok. Donc, ça veut dire qu'il te faut une preuve scientifique pour me prouver que la Terre, elle est sphérique. Me donne pas des calculs de maths ou je sais pas quoi. Donne-moi sur le terrain, du terre à terre. Terre à terre, la courbure n'a jamais pu être prouvée. Pour moi, elle est plate jusqu'à preuve du contraire. Attends. Moi, je suis d'accord. T'es platiste, mais tu crois au Big Bang aussi en même temps. Ben, attends, parce que tu vois le Big Bang, ils nous ont dit qu'après la Terre Ouais, est c'est devenue bizarre. ronde. Tu peux avoir le Big Bang, pour moi, regarde ma compréhension. Tu peux avoir le Big Bang et la Terre était plate. Pourquoi elle est obligée d'être ronde? Pourquoi? C'est qui nous a dit qu'elle était ronde? Ah, c'est bizarre. Je sais pas. Là, je peux dire ça. Quoi, Moi, dans tous les cas, je me dis peut-être c'est pas impossible, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la théorie des Big Bang est plus compatible avec une Terre globe qu'une Terre plate, tu vois. Ah, Mais t'es bon, bien d'accord gars. avec moi? Attends, T'es bien Aloulbet, d'accord avec moi, Bakary? Aloulbet, attends, calme-toi, frérot, calme-toi, tranquille. après, Allah, dans le Coran, il dit qu'il fasse au jihad. Elle a été nivellée. Bah, Sotehat, dans la langue arabe, ne veut pas, c'est juste genre, elle a une commencé explication ronde et parmi les après, explications c'est qui aplati, pourrait c'est être. ça? Non, elle a toujours été ronde. Je sais pas. Et elle a toujours Non, été plate. Sotehat, c'est une explication qui pourrait Du coup, dire toi, ça. t'es globiste, toi, du Non, coup. non, alors. moi je suis platiste, elle a toujours été plate. Ah, ok, Mais ça, c'est la d'accord. compréhension d'Ibn Abbas, Harb, el-Kilmani, etc. Et Bakary, je te rappelle pas de moi, on avait parlé la dernière fois. En fait, ta voix elle me dit quelque chose, mais le contenu de ce qu'on a échangé, C'était la c'est croyance. plus. C'était la croyance. Mon pseudo, c'était Abu el-Kilmani. Abou El-Kalam. Ok. El-Kilmani, El-Kilmani. Ouais. Ok, ouais, mais je me rappelle plus exactement de tout, mais tranquille, tu pourras me rappeler l'objet de notre débat. Je sais pas si Sadek qui voulait intervenir, s'il a fini son intervention, sinon on va t'accueillir, Arb. Ouais, c'est bon, vas-y, viens, on accueille Arb, il a l'air pressé. Juste, Bah, salam, bienvenue, Arb, Arb. si tu peux juste parler bien, lentement, distinctement, tranquille, au calme. Parce que nous, on est un peu lent, t'as capté? Et j'ai l'impression que t'es en Ouais. x2 des fois quand tu parles. Vas-y, pas de soucis. Bakary, moi j'ai une question.